Alors, on est parti tôt hein, ce matin. On est jour combien? On est mercredi, c'est ça? Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 5e jour. 5e jour et on s'est dit, comme il a fait pétant chaud hier, et qu'on entendait que les pèlerins qui dormaient dans le même hôtel que nous avaient l'intention de partir à 5 h du matin, si j'ai bien compris. Ouais, on s'est dit, on va partir tôt aussi, donc on a mis le réveil, nous, à 6h30 et on s'est levé à 7h. Petit déj à 7h, fini à 7h30 et donc on est parti vers 8h, c'est ça? Un peu avant, parce que voilà. On était prêts. sur la route à 8h10. Voilà, c'est ça, donc un petit peu plus tôt que 8h. Et puis on a roulé, mais on a déjà roulé beaucoup. Il est 11h30, c'est ça? Non, même pas 11h. Il est 11h, on a déjà fait 40 bornes. On a fait 40 bornes, c'est ça? 30 bornes. J'ai tout faux en fait. Non, 43. 43, voilà, j'avais pas si faux que ça. Alors allez, c'est passé le camion, parce que ça fait du bruit un camion. Et alors hier, on est arrivé à l'hôtel très tard, à 19h. Donc ça nous motivait bien à partir plus tôt ce matin, histoire de ne pas toujours arriver tard, et puis on n'a plus rien, on ne sait plus rien faire. On ne sait même pas visiter du coup le village où on se trouve. Donc là, ce soir, enfin cet après-midi, normalement on devrait arriver tôt pour pouvoir visiter un peu. Et donc on a loué un hôtel à 69 € et il y avait une piscine, donc on a quand même été nager. Après une journée bien chaude comme ça faisait du bien. Puis on a pris une bonne petite bière et on a mangé et puis dodo. En fait on était tous les deux claqués, la chaleur, et on a fait 90 km hier, donc ça fait beaucoup hein. Et, ouais. On était parti à 11h, 10h30, 11h je sais plus, et on a roulé jusqu'à 19h, donc on était bien cassés. Surtout que c'est pas du chemin toujours facile. Ouais. Ben ça on voit dans les images qu'on a un peu de tout comme chemin. On doit faire parfois des chaussées à fond la caisse pour rejoindre 2 points, et puis on a parfois des sentiers bien défoncés, des sentiers assez jolis et bien entretenus, mais des pistes cyclables pas beaucoup. Donc finalement les chemins ne sont pas toujours faciles. Donc de temps en temps on prend la route pour éviter les chemins quand ils sont trop pourris, quoi. Et donc c'est pas les mêmes pistes cyclables qu'en France, quoi.
Ni qu'au début de l'Espagne, il y a eu une partie qui était sympa. Là, Ouais, exact. Pas longtemps, hein, ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Bon, bah alors on va essayer de rouler. Là, Francis est à 50% de batterie, donc il va falloir qu'on s'arrête pour recharger. Moi, je sais pas, j'ai regardé 70, je crois. Je suis à 70% encore, donc je pourrais encore attendre, mais on va essayer de trouver un truc à manger et en même temps essayer de recharger les roues pour faire la dernière partie. Donc si on roule encore 10 km ou 5 km pour retrouver un village maintenant, on n'aura plus grand chose à faire. L'après-midi va arriver, on ne sait pas encore où d'ailleurs puisqu'on n'a rien réservé. On verra bien. Voilà. Ça va encore être une autre histoire. Voilà, alors on y va. On roule. Encore. On me dit, Par ralentir un peu. On a bien mangé et on a rechargé. Francis est à 80%. 80 petits pourcents. Voilà. Et en fait, on a eu un petit stress puisque ça roule depuis quelques temps. À chaque fois qu'il charge, attends, je dois regarder le chemin. C'est tout droit. Donc Francis, à chaque fois qu'il charge, pour l'instant, en rallumant la roue après, il y a un petit point rouge d'alarme. Et la roue démarre difficilement. Et là, elle n'a pas voulu démarrer carrément. C'est ça, hein. C'est recoupé tout de suite. Ouais, et ça, c'est un peu étrange. Donc on a un peu peur qu'il y ait des problèmes à la roue de Francis. La première fois, sur l'application, il mettait contacter votre vendeur. Voilà. Donc, mais après, on a éteint. Et on a attendu 5-10 minutes. On l'a remis branché une fois pendant 5 minutes. Et puis, en la rallumant, c'était fini. Oui, ce qui veut dire que, en fait, c'est un problème batterie qu'ils disent. Comme il y a quand même 2 batteries, en principe, on doit pouvoir s'en sortir. Mais ça serait quand même moins cool avec une batterie en moins. Donc du coup, on va faire attention à charger peut-être plus doucement dorénavant. En tout cas le soir, charger un seul chargeur, histoire que la batterie ne souffre pas trop. C'est peut-être au niveau des branchements des deux chargeurs. Parce qu'il faut pas les débrancher trop vite, je sais pas. Il y a peut-être un truc là. Voilà. En tout cas, pour l'instant, ça roule. On est reparti. On a à peu près 30 km à faire avant d'arriver à l'hôtel chambre d'hôte, je ne sais plus, qu'on a réservé ce soir. Pour ce soir, on va pas dormir en camping à nouveau, mais l'hôtel est à 46 €. Je ne sais pas combien coûte un camping en Espagne, on n'a pas fait le test. Mais 46 € pour un hôtel, pour 2 personnes, ça fait 23 € par personne. On pense qu'on peut se mettre... ça coûte moins cher que le lunch qu'on vient de manger, quoi. Donc on va prendre des hôtels à ce prix-là, ça ne nous dérange pas. Ouais. De toute façon, la tente, on la revend. Quand on revient, on la revend. Si ça intéresse quelqu'un... Ouais. Si vous voulez une tente 2 places hyper légère pour faire du trekking, il y en a 2 à vendre en arrivant en Belgique, à partir du 16 août. Voilà. Et c'est très belle tente d'ailleurs. Très pratique, très légère. Ouais. Mettez 2 places, parce que l'année passée on a acheté une place. Et c'est vraiment petit, une place. Et donc on s'est dit, si on veut mettre la roue, notre sac à dos dedans, etc., pour pouvoir dormir en même temps, il faut au moins les 2 places, ce qui est fait. Et franchement, c'est une bonne grandeur. Ouais, c'est ce qu'il faut. Et elle fait 100 ou 200 grammes en plus que une place. Donc autant pas en parler, quoi. Voilà. À tout à l'heure. The same old thing, like I said something just to ruin your mood and clip your wings. I would buy you a diamond ring if you made me feel like you were queen and I were king. God only knows that I'm better off being without you. God only knows that I'm trying to do what I want to. Sometimes you're a fire, sometimes you're a ghost, sometimes
Nobody's quite like you. Nobody's quite like you. Yeah. Eh ben, tu sais quoi, on vient de s'arrêter. Le casque de Francis était cassé. Démantibulé, pas cassé. Cassé. Et Démantibulé, j'ai eu l'occasion pas de faire, cassé. j'ai eu l'occasion de faire pipi du coup. Démantibulé, pas cassé. Eh bien, on va devoir rouler sur cette route où il y a plein de camions. Ça ne me plaît qu'à moitié. Mais bon, il faudra bien. C'est ce qu'il faut dans la vie. On a Voilà. pas le choix. T'as pas le Fuis la choix. vague. Et on vient de regarder, il est 9h et quelques. 9h27. Et on a déjà fait 20 bornes. Donc, on roule bien aujourd'hui. On roule. Il reste plus que 60. L'idée, c'est ça. Donc on va essayer de faire 60 km à l'heure. On fait un quart de notre journée. Et quand je disais qu'il y avait des camions, il y a des camions. Hein. On n'arrive même plus à se parler, quoi. Allez, on roule.
off-road où Francis a mis full vapeur dans les cailloux. J'étais même pas à fond. On devait être proche de 50 km/h dans des chemins de terre avec des ornières, des trous et tout le bazar. Et lui, les têtes blanches, je ne savais plus le rattraper. On avait marre des cailloux. On voulait arriver. On voulait arriver pour boire notre petit panaché. C'est vrai que j'étais pressé, ça c'était important de panacher. Mais aussi, en fait, c'est mon sac qui tombait tout le temps devant, j'essayais de le rattraper, et c'est pour ça que j'accélérais toujours. On a eu des chemins de merde depuis notre départ de notre lunch. Vraiment de très mauvais chemins avec des espèces de grosses pierres rondes, genre galets, mais de 10 cm de diamètre. Pour rouler là-dedans, franchement, c'était pas simple. Donc, Les pneus sont bien gonflés fort pour pas crever, du coup, il y a beaucoup d'influence du terrain sur la route. et donc, du coup, voilà. Alors maintenant, on se prend une petite bière, puis on continue. Cela dit, c'était quand même fun. Ouais, c'était fun. C'est bien marré. Et maintenant, on est prêt pour faire du motocross, enfin du monowheel cross. Est-ce que ça existe déjà? On va inventer une nouvelle discipline, le monowheel cross. On va organiser l'enduro. Des enduro mono. Ouais, c'est une bonne idée. Surtout, enfin, c'est déjà dans l'air. Ouais. Bon, allez, on y va? On continue. On Et boit d'autres bières et on y va? compétition internationale de monowheel enduro. On va faire une Une course. compétition mondiale de Non, monowheel. on va faire un truc comme le Paris-Dakar. Ouais. Ouais, et on va partir de Pampelune. Et le premier qui arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, Et on peut avoir de l'assistance. Ah, ça, il y a ça une pourrait être idée, une hein. bonne idée, ça. Ouais. Pas de sac à dos alors. Ah, mais l'assistance, c'est pas besoin de se faire. Et alors un système pour changer les batteries en mi-journée. Parce que là, on va consommer. Bon, on réfléchit à ça et on en reparle. Eh bien, Francis et moi, nous sommes à Burgos. Voilà, on a. Et la viande, le fameux hamburger a été inventé. Non, ici c'est le Hamburgos. Ah, c'est le hamburger. En fait, on a roulé 92 km pour arriver ici.
des chemins pas toujours praticables, on en a parlé tout à l'heure déjà. Et Il est toujours vivant. voilà, on a loué un petit hôtel vraiment dans la vieille ville. C'est sympa. Et maintenant, on se promène et on visite un petit peu. On marche un peu. Ouais, mais on va visiter un Finalement, petit on n'a peu. pas beaucoup marché jusqu'à présent. Enfin, peut-être les gars qui font Compostelle qui ont marché le moins. Ouais, on aura battu quelques records. Peut-être les premiers à avoir fait le chemin de Compostelle en monowheel. Et ceux qui ont fait le chemin de Compostelle et qui ont marché le moins. Dernier. Bon, Francis cherche une pharmacie, il a mal au pied, on se demande pourquoi il marche pas. Ouais, Mais bon, voilà. c'est une activité, ça. Bon, on visite du coup. Ah oui, Ça ouvre à quelle heure? Ah non, il est peut-être marqué. Regarde-toi, ça ouvre. Il est marqué là? c'est vrai. Ah bah vas-y.